Bonjour, on s'est déjà demandé comment on pouvait transformer quelque chose d'aussi impalpable que des émissions de CO2 évitées en un actif numérique, presque comme de l'or digital. Eh bien, c'est exactement le voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui. De l'échappement d'un moteur jusqu'à la finance numérique. Accrochez-vous, ça va être passionnant. Alors voilà, la grande question. Comment est-ce qu'on fait pour prendre une action écologique, un truc invisible, et en faire un jeton numérique qu'on peut acheter et vendre? C'est tout ce processus un peu magique qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape, pour que tout soit limpide. Allez, on commence par le début, de l'émission au crédit. Pour tout comprendre, il faut revenir à la source. Avant même de parler de blockchain ou de technologie, il y a une action, une vraie réduction d'émissions dans le monde réel qu'on peut mesurer. C'est la fondation de tout le système. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. Une société comme Hydro-Ecotech installe des systèmes à hydrogène sur des moteurs. Le résultat est immédiat. Ils consomment moins, donc ils rejettent moins de CO2. Ce n'est pas de la théorie, c'est une réduction physique, mesurée, certifiée. C'est de là que tout part. Ok, donc on a cette économie de CO2. Comment on en fait un actif officiel? Eh bien, on en fait un vrai projet, très structuré. On utilise une méthode de calcul super précise pour savoir exactement combien de tonnes de CO2 ont été évitées. Et ensuite, étape cruciale, un organisme indépendant et reconnu vient tout vérifier et valider. Le résultat, c'est ce qu'on appelle un crédit carbone hors chaîne. En gros, c'est un certificat officiel, mais qui n'est pas encore sur la blockchain. On passe à la deuxième étape, le jumeau numérique. Maintenant qu'on a notre certificat, on doit le préparer pour le monde digital. L'idée, c'est de lui créer une identité unique, infalsifiable, son jumeau numérique, dans un registre hyper sécurisé, avant même de toucher à la blockchain. Pour ça, on utilise un registre interne. Imaginez une sorte de coffre-fort numérique. Chaque crédit carbone y est inscrit avec un numéro de série unique. C'est sa carte d'identité numérique, où on note tout, son propriétaire, son origine, sa date, son statut. Impossible de la falsifier. Et là, on touche à un concept absolument fondamental, l'unicité. C'est la clé de voûte de la confiance dans tout ce système. Ce registre est là pour garantir qu'un crédit qui représente une tonne de CO2 ne soit vendu ou utilisé qu'une seule et unique fois. C'est notre premier et notre plus important bouclier contre la fraude du double comptage. Troisième étape, on passe à la blockchain. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On va prendre ce crédit, bien enregistré et bien au chaud, pour le faire naître dans l'univers de la blockchain. C'est un peu comme frapper une pièce de monnaie à partir d'un lingot d'or. On crée un actif numérique à partir d'une valeur bien réelle. Le mot-clé ici, c'est la tokenisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est juste le processus qui consiste à transformer les droits qu'on a sur notre crédit carbone en un jeton numérique unique et sécurisé, un token qui sera enregistré sur une blockchain. Et la différence, elle est juste énorme. On passe d'un système un peu à l'ancienne, lent et opaque, à un système numérique, instantané et complètement transparent. Avec un jeton sur la blockchain, n'importe qui peut vérifier son origine, son parcours et avoir la certitude absolue qu'il est unique. Le double comptage devient tout simplement impossible. C'est le code informatique lui-même qui l'empêche. En fait, chaque jeton, c'est comme une capsule d'infos inviolable. Il respecte des standards techniques pour être compatible partout. Sa valeur est hyper simple. Un jeton égale une tonne de CO2 évité. Et il transporte avec lui toute sa carte d'identité. Où, quand, comment la réduction a été faite et vérifiée. Et point super important, on utilise des blockchains qui consomment très peu d'énergie pour s'assurer que le remède n'est pas pire que le mal. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on les assemble. Comment on passe concrètement de la mesure sur un moteur à un actif dans un portefeuille numérique? Voilà le processus, résumé en 4 étapes très claires. Le flux est super logique. Premièrement, on vérifie les économies de CO2 dans le monde réel. Deuxièmement, on enregistre le crédit dans notre registre sécurisé. Troisièmement, on frappe le jeton sur la blockchain en le liant pour toujours à son jumeau dans le registre. Et enfin, quatrièmement, on distribue. Le jeton est prêt, il peut être échangé ou utilisé. Ok, la technologie c'est puissant, mais sans règles claires, ça ne vaut rien. Pour que ce marché soit crédible, il faut une gouvernance solide. Il faut mettre en place des garde-fous pour garantir l'intégrité de chaque crédit et éviter n'importe quel abus. Le mécanisme le plus important pour ça, c'est ce qu'on appelle le retrait du crédit. Quand une entreprise utilise un jeton pour compenser ses émissions, ce jeton doit être détruit pour de bon. Il est envoyé à une adresse de brûlage, une sorte de trou noir numérique d'où il ne peut jamais revenir. C'est la garantie absolue qu'il n'a servi qu'une seule fois. Le principe est simple, mais c'est la clé de voûte de tout l'édifice. Une tonne de CO2 qu'on n'a pas émise, ça donne naissance à un seul crédit, et ce crédit ne peut être utilisé qu'une seule fois. C'est la règle d'or, il n'y a pas d'exception. Dernière étape, on a vu le comment, maintenant parlons du pourquoi. Parce qu'au-delà de la technique, ce qui est fascinant, ce sont les nouvelles opportunités économiques et écologiques qui se dessinent. On libère de la valeur.
Pour un client qui investit pour réduire ses émissions, ça ouvre deux nouvelles portes. Soit il reçoit directement ses jetons et il les gère comme un actif financier, il peut les garder, parier sur leur hausse ou les vendre au bon moment. Soit, plus simple, il opte pour un service clé en main. Le fournisseur gère tout, de la création à la vente des jetons, et partage les revenus. Dans les deux cas, l'effort pour l'environnement devient une nouvelle source de profit. Cette phrase résume parfaitement toute l'idée. On ne parle plus seulement d'être responsable et de faire un geste pour la planète. On parle de transformer cette bonne action en un actif financier bien réel, un actif transparent, traçable et qui a une vraie valeur sur le marché. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. En rendant les actions pour le climat plus liquides, plus transparentes et, disons-le, plus rentables, est-ce que cette technologie ne pourrait pas devenir un des grands moteurs pour accélérer le financement de la décarbonation ? C'est une perspective vraiment fascinante. Merci d'avoir suivi cette analyse.